s'entraîner toute sa vie, je crois. T'as fait une passe ou une lasse et quel mineur s'il te plaît? Moi j'ai fait une lasse en majeur Silence de la vie du coup, que j'ai loupé 2 fois. Enfin j'avais lasse 1, lasse 2, je suis partie en Belgique. Avec les stages ça devient plus automatique je pense. Oui bah ouais mais en fait le truc c'est qu'en stage, moi on me laisse quasiment jamais faire les calculs de... Enfin genre on me laisse pas le temps de réfléchir entre guillemets et les infis et les sages-femmes elles ont du tac au tac. Moi non en fait. Du coup je m'entraîne à en faire. Genre j'ai besoin d'écrire, tu vois, j'arrive pas sinon. Et là tu vois c'est vraiment des exercices types, genre c'est littéralement ce qu'on a à faire d'habitude. Même si c'est des exercices simples. Donc ça c'était notre exercice 1, on va faire l'exercice 2 maintenant. Alors, Madame Zen revient du bloc opératoire suite à une fracture tibiale. Elle est porteuse d'un cathéter périphérique sur laquelle est administrée de la morphine en continu. Sur la seringue, il est noté morphine. Hop. 20 mg dans 40 ml. La vitesse du pouce seringue est de 4 ml par heure. Il reste 34 ml de solution dans la seringue. Combien de milligrammes de morphine madame reçoit-elle par heure? Combien de milligrammes a-t-elle déjà reçu via cette seringue? Et depuis combien de temps la seringue est-elle en place? Donc déjà combien de milligrammes elle reçoit par heure? Donc on sait qu'elle est à 4. Donc 0,2 mg par heure. Non, 2 mg par heure. Donc elle reçoit 2 mg par heure. Ok. Combien de milligrammes de morphine a-t-elle déjà reçu via la seringue? Il reste 34 millilitres. Il reste 34 millilitres et au départ, il y en avait 40. Donc elle a pris 6 millilitres. Elle a eu 6 millilitres. On est d'accord jusque là. 6 millilitres, 6 millilitres, 6 millilitres. Attends, il me faut une petite 20 mg, 40 millilitres. Et nous, elle a eu 6 millilitres. 6 fois 2, 12, soit 120. 120 divisé par 40, ça fait 3. 3 mg. Donc elle a eu 3 mg. Et du coup, vu qu'on est à 4 ml, non, vu qu'on a dit qu'il y avait 2 mg par heure, ça veut dire que c'est sur 1h30. Pas sûr de mon info, mais on va dire que c'est ça. Ça va dans une veine, dire que c'est sur 1h30. Pas sûr de mon info, mais on va dire que c'est ça. Ça va dans une veine, je comprends pas très bien la diff. Mais en fait, une IV directe, c'est quand tu prends ta seringue et que tu pousses la quantité d'un coup. Genre tu l'injectes directement. La perfusion, c'est une IV, mais pas directe, une IV continue. Parce que c'est du goutte à goutte sur un long temps, c'est tout. Tu pousses la quantité d'un coup. Genre tu l'injectes directement. La perfusion, c'est une IV, mais pas directe, une IV continue. Parce que c'est du goutte à goutte sur un long temps, c'est tout. Tous les étudiants en médecine, pas direct, une IV continue. Parce que c'est du goutte à goutte sur un long temps, c'est tout. Tous les étudiants en médecine ont regardé l'anatomie. Tous, je pense pas. Une grande majorité, oui. Non, les patients sont... Attends. Pourquoi diable tous les patients sont morphine, ils sont... Mais non, c'est un antidouleur hyper utilisé, la morphine. Mais non, c'est un antidouleur hyper utilisé, la morphine. Chacun ses trucs. Mais j'aurais dit ça.
Depuis combien de temps? Depuis 1h30.